va s'intéresser maintenant à l'alimentation des ados. La légende urbaine dit qu'ils mangent pour la plupart pas très bien, c'est pas très nutritif tout ça, c'est pas très nourrissant. Donc on mange des hamburgers, des bonbons rigolos de toutes les couleurs, dans les fast-food, des kebabs frites. C'est très à la mode. Ah, très très tendance le kebab chez les ados, ouais. Ah bon. Et il y a un livre qui paraît, là, qui pourrait leur expliquer comment on peut faire pour éviter ça dans l'assiette. L'alimentation santé des ados, mais pourquoi personne ne nous le dit? Ils ne sont pas assez informés, les ados, des allégations santé. Mais il faut savoir à leur décharge que les allégations santé, ça ne passe pas du tout dans leur mental, parce que leur dire tu auras du cholestérol à 40 ans si tu manges mal, mais alors c'est une galaxie, 40 ans, ils ont vraiment de la marge, c'est dans un siècle pour eux, donc ça leur passe complètement au-dessus de la tête. Cholestérol, je sais que c'est cholestérol, ils ne savent pas. Donc c'est complètement décalé. Rien ne sert d'interdire le fast-food ou de dire à tout bout de champ que la viande de kebab, elle est pourrie, que les beignets, c'est chelou. Que de l'huile, de la graisse. Voilà. C'est relou, c'est chelou, ça passe pas. Aussi, non? Oui, en revanche, ce qui est audible, et c'est ça le message que doivent avancer les parents, en fait, c'est tu dois bien manger parce qu'il y a des intérêts. Alors, pour ton image de soi, pour ton allure, pour ta silhouette, pour tes boutons, ton acné, tes muscles, autant d'arguments qui sont relatifs à leur look, finalement. Et ça peut marcher parce qu'ils sont très intéressés par l'image qu'ils renvoient, leur acné, leurs muscles, ils sont assez musclés, les filles sont-elles assez fines. Donc ça a quand même une petite incidence. La concentration en cours, peut-être genre ça, ils s'en foutent royalement. La concentration, ça leur passe. En revanche, chercher des arguments. En revanche, le petit slim, le petit jean qu'il faut mettre chez les filles, ça passe pas mal. Et les boutons chez les garçons, ça aussi, ils sont assez intéressés. On a rencontré l'auteur de l'ouvrage. Les jeunes, c'est difficile de leur faire manger autre chose que des bons burgers bien frais. Voilà. Ils ont des habitudes alimentaires très ciblées. Alors, je ne crois pas que l'adolescent soit concerné par les arguments santé concernant leur alimentation. Pour ne pas avoir d'acné, l'adolescent doit veiller à son alimentation et veiller surtout à ce qu'il y ait beaucoup de légumes, de végétaux et de préférence à chaque repas. Parce que ce sont des aliments qui vont venir favoriser l'équilibre du pH et surtout qui sont très anti-inflammatoires. Alors il ne s'agit pas d'interdire à l'adolescent de manger ce qu'il adore, les hamburgers, les beignets, etc. Mais simplement de lui dire de rajouter autant que possible et au maximum tous les aliments qui vont le protéger. Donc fruits, légumes, légumineuses, qui vont venir contribuer à l'équilibre du pH et à faire tomber l'acidité. Tout ce qu'il aime est acide. Toute l'alimentation raffinée ou transformée est acide. Biscuits, biscottes, crackers, beignets, hamburgers, kebab, tout ça est particulièrement acide. Et ne manger que ça va venir déséquilibrer le pH, va venir acidifier les équilibres corporels, et il est important dès lors de restaurer tout ça par une alimentation beaucoup plus végétale. Pour que l'adolescent soit concentré et puisse être vraiment performant lors de ses études, l'adolescent doit préférer une alimentation qui va générer peu d'hypoglycémie déjà. Donc peut solliciter son pancréas par des index glycémiques à chaque repas qui sont très tolérables, aux alentours de 50. À partir de là, le petit déjeuner doit être peu sucré et plutôt riche en protéines, œufs coques ou même fromage, avec un bon pain au levain, et puis ajouter des noix aussi très riches en oméga 3 vont venir favoriser la concentration et la baisse du taux des sucres. Il y a beaucoup de choses qui les préoccupent à l'âge de la puberté, à l'âge de l'adolescence. C'est déjà tout ce qui touche à son aspect corporel, tout ce qui touche à sa séduction, à la qualité de sa peau, à sa silhouette. Et à partir du moment où on va donner des arguments qui contribuent à une meilleure image de soi, là, ça va être entendu. C'est bien ça, il faut commencer très tôt.
Ouais, commencer très tôt. Attention au surplus de protéines, notamment chez les garçons. C'est que les hommes, habituellement, aiment bien manger la viande, les protéines. Les garçons aussi aiment beaucoup manger dans leur burger, le steak haché, le poulet dans le kebab, etc. Ça fait monter l'acidité, beaucoup trop de protéines, l'inflammation et, du coup, l'acné. Et les odeurs corporelles aussi, paraît-il. Vous mangez trop de protéines. Et en plus... Ça aggrave les odeurs corporelles. C'est bon pour les hommes aussi. C'est terrible, ça. Ça devrait leur faire peur. Non, c'est bien comme argument. L'argument séduction à mort. Tu vas faire fuir toute la classe. Voilà, Ah, c'est c'est bien ça. Ouais. D'accord. Bon, allez, on termine.